Bonjour à tous et merci de toujours vous informer sur RTI2. Au sommaire de l'actualité, nous chercherons à savoir quel est l'impact sur le trafic routier des travaux d'aménagement du carrefour Akwaba d'un montant de 26,5 milliards de francs CFA en vue de renforcer la fluidité routière à Abidjan. Et puis hors de chez nous au Rwanda, le gouvernement de Kigali est satisfait ce mardi du vote par le Parlement britannique du projet de la loi controversée permettant l'expulsion vers le Rwanda de demandeurs d'asile entrés illégalement au Royaume-Uni. Encore merci à vous d'être des nôtres pour le temps d'information sur RTI2. Depuis le démarrage des travaux au carrefour Akwaba dans la commune de Port-Boué, le trafic routier connaît une modification. En plus des heures de pointe, la fluidité routière n'est pas au beau-fixe à des heures intermédiaires. Le constat de Yacouba Koulibaly et Assit Andiara. Carrefour Akwaba dans la commune de Port-Boué. Les travaux de l'échangeur du rond-point font beaucoup parler d'eux du fait de la fréquence des ralentissements et d'embouteillages. Une situation pénible pour les chauffeurs des véhicules de transport en commun qui peinent à faire la recette. Les travaux ont un impact sur notre activité, on n'arrive pas à faire les recettes à cause des embouteillages. Cet automobiliste déplore quant à lui les longues heures d'attente qui impactent son activité. En tout cas, j'apprécie tout ce qui sont faits. Mais notre désagrément, c'est sur le trafic routier. C'est vraiment un peu pénible parce que souvent on tape au moins 30 minutes pour aller d'un endroit à un autre. On espère que les travaux vont avancer pour que vraiment on peut avoir une bonne circulation. Pour veiller à la sécurité des piétons, des voies de déviation sont tracées par le maître d'ouvrage. Une situation saluée par les bénéficiaires. Les travaux de Carrefour Akwaba nous ont fait changer d'itinéraire vraiment. Avant, on passait par la voie là, mais maintenant, comme c'est fermé, on est obligé de passer par la voie des rails maintenant. C'est encore plus sécurisé. Pour désengorger au quotidien la circulation, une équipe de sécurité routière assure la régulation. Nos activités consistent à faire de telle sorte à ne pas créer de l'embouteillage sur le projet. Et pour cela, nous avons formé des agents de signalisation qui œuvrent à réguler la circulation de sorte à ne pas créer des embouteillages. De plus, dans le cadre des travaux, il a été créé plusieurs voies de déviation qui font qu'aujourd'hui, nous pensons qu'il y a une nette amélioration de la circulation au niveau du projet Akwaba. En dépit de nombreuses plaintes des usagers, Abdelalim Dey, directeur de l'entreprise en charge des travaux, rassure. On fait le maximum, nous, de ne pas créer des embouteillages et d'assurer la fluidité de la circulation. On dit à toute la population qui passe par ici ou les usagers, pardonnez-nous et soyez avec nous, aidez-nous. Le délai d'achèvement des travaux sera au mois de novembre 2024. Depuis le démarrage des travaux, la circulation n'est pas toujours fluide. Cependant, de nombreuses dispositions sont mises en place pour réduire les désagréments. Et dans ce même registre, cette fois-ci à Bouaké, l'ONG OGISER, Organisation des Jeunes Ivoiriens pour la sécurité routière, a doté plusieurs établissements scolaires de ralentisseurs de vitesse ou d'ODAN. Il s'agit pour les initiateurs de prévenir et de lutter contre les accidents aux abords des écoles. Les témoignages de Boubacar Silla et Charles Tatou de RTI Bouaké. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la route tue environ 500 enfants et fait plus de 5000 blessés par jour en Afrique. Les écoliers sont les plus touchés. En Côte d'Ivoire, 40% des accidents dont les enfants sont victimes surviennent aux abords des établissements scolaires, précisément au début et à la fin des heures de cours. Une situation préoccupante. Pour prévenir les accidents, l'ONG OGISER, Organisation des Jeunes Ivoiriens pour la sécurité routière, et ses partenaires ont initié le projet d'amélioration des infrastructures routières autour des écoles. Il s'agit d'installer des ralentisseurs de vitesse communément appelés d'ODAN avec des bandes blanches surplombées par des panneaux de signalisation aux abords des établissements scolaires. À Bouaké, ce sont les groupes scolaires Kokor 1 et 2 et Ngatakro, les premières écoles bénéficiaires.
Quand nous mettons ces infrastructures en place, avec des dodanes, avec des signalisations, ces mesures-là obligent les automobilistes à ralentir dans ces zones scolaires. Les partenaires du projet et les autorités locales réitèrent leur engagement à soutenir l'OJCR dans ses actions. C'est la vitesse qui tue. La vitesse doit vraiment être à 30 km/h au moins dans ces zones scolaires. L'Agence française de développement est heureuse d'accompagner les autorités et l'ensemble des parties prenantes. L'inauguration des infrastructures routières améliorées au groupe scolaire Koko 1 et 2 est la 5e du genre dans le pays après Abidjan. En plus des installations, le projet comprend un programme pédagogique sur le code de la route. Et dans un autre registre, dans la région de la Maraoué, la ville de Boafé a récemment célébré les meilleurs managers des domaines de la restauration, l'hôtellerie, des maquis et bars. Plus de 4 managers ont été distingués lors de la toute première édition des Awards de managers de la Maraoué. Et cette initiative de Chanzra Event vise à créer une saine émulation entre les fils et filles de la région. Carton plein pour la première édition des Awards des managers de la région de la Maraoué. Au complexe sportif Henri Conan Bédier de Boaflé, l'ambiance est festive. Au soir de cette cérémonie de distinction, 4 meilleurs managers des catégories restaurants, maquis, hôtels et bars sont distingués. Cette initiative de la structure Chanzra Event vise à célébrer les mérites des managers de la localité. Retour à Abidjan ici où avec nos reporters Perpétue Pan Krakra et Maïssa Kogey, nous allons effectuer une balade culinaire dans la gastronomie chinoise. Les plats dans ce cadre magnifique sont très variés, colorés et surtout exquis. La gastronomie chinoise attire de plus en plus les Ivoiriens. Constatez-le aussi maintenant. Décor féerique, cadre enchanteur, nous ne sommes ni à Shanghai ni à Pékin. Nous sommes dans un restaurant chinois à Abidjan. J'ai trouvé le Côte d'Ivoire, il manque l'essence chinois. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas. Mais depuis 2016, j'ai créé un restaurant chinois. Et puis pour montrer les gens, la nourriture des Chinois, c'est comment. Et puis avec en Chine, avec la Côte d'Ivoire, il y a des agricultures à apprendre. Chaque plat servi dans ce cadre a une décoration spéciale. Le personnel travaille d'arrache-pied pour satisfaire la clientèle. D'abord, vous venez comme vous ne connaissez pas, vous pouvez vous présenter à nous, on va vous aider aussi. Moi, personnellement, quand je suis venu voir au début, je me suis dit que mais c'est quelle nourriture ça. Mais quand j'ai goûté, je me suis lancé au bout. Ici, la table à manger et la cuisinière sont combinées pour le mets spécial appelé fondu, l'un des plats les plus prisés dans la gastronomie chinoise. Et bien d'autres mets. L'art culinaire chinois attire de plus en plus d'Ivoiriens. Seuls ou en famille, ils viennent savourer ces mets. En mangeant chinois, je sens un peu les mets africains parce qu'il y a tout ce qu'on a ici en Afrique qui se retrouve aussi dans les restaurants chinois. Mais c'est la cuisine un peu qui diffère, la manière de cuisiner qui diffère. Et on sent qu'il y a tout dans le repas en fait. Voilà, un repas chinois, tu retrouves tout. Or, chez nous, par contre, si c'est le jumblé, mais ici, tu as tous les légumes, tu as tous les fruits. Voilà. Donc, on vient ici 2-3 fois par mois. La nourriture chinoise est très bonne. Elle est très bonne déjà pour la santé. Et ça, c'est déjà le premier facteur que j'aime bien à l'intérieur de la nourriture chinoise. Et aussi le fait qu'on touche à plusieurs plats à la fois. Donc, on n'est pas obligé de se contenter d'un seul plat, mais on peut manger au moins une vingtaine de plats. Des plats qui sont très bons, qui sont naturels et qui apportent beaucoup de vitamines au corps aussi. Plus besoin de voyager pour déguster ces menus colorés, variés, au goût exquis, accessibles à tous. Et pour la protection de l'environnement, depuis plus d'un demi-siècle, la réserve de faune et flore du Haut-Bandama abrite une biodiversité remarquable au cœur de la Côte d'Ivoire. Avec ses 51 ans d'existence, cette réserve située entre les régions du Hambol, Poro et du Ourodougou est un pilier de la préservation environnementale dans le pays.
Cependant, la pression anthropique ne cesse de menacer. Donc, face à ce défi, l'Office ivoirien des parcs et réserves OIPR déploie plutôt des efforts considérables pour protéger ce patrimoine naturel. La réserve de faune et flore du Haut-Bandama, d'une superficie de 122 162 hectares, est située entre les régions du Hambol, du Poro et du Ourodougou. Cette réserve abrite une faune variée, notamment des éléphants, des buffles, des antilopes et autres. L'OIPR, l'Office ivoirien des parcs et réserves, est en charge de la gestion et de la conservation de cette réserve qui subit des pressions anthropiques. Pour sa mission de conservation de cette réserve, l'OIPR associe la population en ciblant les tradis praticiens pour être des ambassadeurs auprès des populations. L'OIPR ne travaille pas en vase clos. L'OIPR travaille avec des partenaires et c'est une alliance que nous venons tisser aujourd'hui avec un médecin traditionnel qui a pour matière première les ressources que nous protégeons. Et donc nous venons tisser ce partenariat-là, lui dire de nous aider à la conservation. Cette année, on a eu tellement de feux de brousse. Mais le feu est venu pourquoi? Parce que tout était sec par l'effet du soleil. Il ne pleut pas. Il ne pleut pas parce qu'on a détruit toutes nos forêts. Ici, dans ce village de Kationo, dans le département de Katiola, Kone Nyenyeri, tradit praticien, utilise des plantes comme moyen de guérison. Pour lui, certaines plantes sont devenues rares. Aller là pour aller chercher des médicaments, on voit loin. Avant, on cherchait à côté là. Maintenant, on voit loin. Jusqu'à Maraba, bon, on sort devant Fronon là-bas. Voilà, donc, il n'y a plus bon bois encore, si tu n'as pas l'eau loin. En retour, plusieurs actions sont menées pour aider à trouver des solutions à ces besoins et perpétuer l'activité. Nous exhortons vraiment les populations, tous ceux qui vivent autour des parcs et réserves, à préserver ces espaces-là, sans lesquels vraiment beaucoup de choses vont manquer à l'humanité dans le futur. En cette année 2024, la réserve de faune et flore du Haut-Bandama a 51 ans. Une célébration placée sous le thème « Conservation des ressources naturelles » pour une médecine traditionnelle durable. L'Office ivoirien des parcs et réserves, OIPR, entend impliquer davantage les populations dans ces actions de protection de l'environnement à travers des séances de sensibilisation. C'est un reportage signé Laure Goretti et Kader Sogodogo de RTI Boaké. Retour à Abidjan, ici où à la page religion dans la commune d'Adjamé, l'église missionnaire chrétienne internationale de Côte d'Ivoire a organisé tout récemment un programme de prière et d'évangélisation dénommé Week-end du salut et de guérison. Objectif, évangéliser et délivrer les fidèles chrétiens ainsi que les populations. Justin Kwasi, à Sitandiara. À l'église communautaire missionnaire chrétienne internationale de Côte d'Ivoire, CMCCI, d'Adjamé Liberté, c'est jour de prière et d'adoration. Nous sommes au week-end des saluts et de guérison. Ce moment de spiritualité vise à la purification des âmes. Ce week-end-là a pour but le salut des âmes perdues et la délivrance des familles, aussi la bénédiction à tous les niveaux. Voilà, donc c'est à l'intention des populations. Pour ceux qui étaient là, ils ont vu comment le Seigneur s'est glorifié. Il y a beaucoup d'âmes qui ont été sauvées, il y a des délivrances qui ont été opérées et l'œuvre de Dieu avance. Après ce travail d'évangélisation, nous allons nous engager à les conduire dans des processus, des différents processus de délivrance. Parce que si les brebis ne sont pas délivrées, elles ne peuvent pas persévérer dans la foi. En quête de délivrance et du salut, les fidèles n'ont pas hésité à prendre part à cette activité qui leur a permis de raffermir leur foi en Dieu. Personnellement, ça m'a apporté deux choses. La première chose, ça m'a ramené en fait à la grande commission du Seigneur Jésus-Christ concernant le salut des âmes. La deuxième chose, c'est que ça me ramène à moi-même revoir ma vie par rapport à ces temps qui courent concernant le cœur. Ce qui m'a véritablement marqué, c'est que nous sentons la présence de Dieu. Vous comprenez? Nous sentons que le Seigneur Jésus-Christ est avec nous. Nous avons prié, jeûné. On a crié au Seigneur qu'il soit présent dans ces périodes-là. Effectivement, le Seigneur Jésus est présent.
Placé sous le thème « Je te donnerai un cœur nouveau », ce programme de prière et d'évangélisation a vu la participation de plus de 3000 personnes, selon les initiateurs. Hors de chez nous, au Togo, les candidats en lice pour les législatives du 29 avril rivalisent d'ardeur de ville en ville, de village en village et de quartier en quartier. Caravane par-ci, grande rencontre par-là, la campagne en est à son 10e jour et les candidats diversifient leur stratégie. Et puis, nous vous le disions en titre, nous terminons ce temps d'information au Rwanda où le gouvernement de Kigali est satisfait ce mardi du vote par le Parlement britannique du projet de loi controversé permettant l'expulsion vers le Rwanda de demandeurs d'asile entrés illégalement au Royaume-Uni. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Encore merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur RTI2.